Sébastien, juste avant de commencer, on a quelqu'un qui a voulu nous faire un petit message en audio. Il nous a fait un message depuis la Silicon Valley. C'est Carlos Diaz, voilà, que vous connaissez certainement. Si on peut diffuser juste le petit message qu'il nous a diffusé en introduction de cette soirée. Bienvenue au Probably Nothing Day, organisé par Excelsior et Metaverse Studio. Ici Carlos Diaz, le gringo en chef du podcast Silicon Carnet, en direct de la Silicon Valley. Je voulais vous souhaiter à tous un événement extra picante. J'aurais adoré être parmi vous pour parler Web3, mais malheureusement, nos agendas n'ont pas coïncidé. Je vous sais malgré tout en très bonne compagnie avec des invités d'exception que je connais bien. Salut Sébastien Borget de The Sandbox, salut Aurore Géraud de l'atelier BNP Paribas. Profitez aussi de la présence de Rémi Bompard, Sébastien Badou de Ledger, Richard Orlinski, Daniel Nathan, bande de petits vénards. J'espère que la prochaine fois, on fera ça dans le métaverse. Et en attendant, je vous retrouve très... Après l'introduction faite par Carlos, waouh. Bien sûr, si vous avez une question à poser à Sébastien, levez la main et bien sûr, on lui posera en direct. Donc Sébastien, on t'a vu il y a quelques semaines, tu étais entre autres sur des télés américaines pour démentir une rumeur qui était assez persistante d'un rachat par Meta, Facebook, de Sandbox. Est-ce que tu peux nous dire quelle avait été ta réponse et pourquoi le monde de Meta n'est pas forcément celui de Sandbox? Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu la philosophie de Sandbox? Bien sûr. La réponse a été évidemment un non assez catégorique, dans le sens où il n'y a vraiment pas d'alignement, je pense, entre ce qu'essaye de faire le Web 2.0 et ce que propose un peu ce nouvel univers du Web 3.0 qui place les utilisateurs au centre de la proposition de valeur, qui place la communauté en avant et qui est en train d'être redémontré. Je lisais sur Business Insider que Meta va proposer de prendre seulement 47,5% de fees sur les contenus que les créateurs vont créer sur la plateforme. Et je me demandais, mais dans quel monde vit-on en 2022 pour oser proposer ça? Donc en fait, clairement, il y a un manque d'alignement et de compréhension vers finalement comment on construit une plateforme, un monde virtuel qui va offrir de la valeur, donner de la valeur aux utilisateurs ou aux personnes qui contribuent à créer ce monde virtuel, à être présent, à le rendre vivant, à l'animer, à le faire croître, à développer son économie, à développer son contenu, ses expériences, par le biais du GC, par le biais de la présence des marques, par le biais de la technologie et des avatars et des possibilités que la technologie apporte, notamment pour rendre des expériences plus immersives, pour nous faire découvrir des choses, pour libérer notre imagination et tendre vers des choses, des opportunités nouvelles. Et toute cette mouvance, cet état d'esprit que nous, on essaie de mettre en place en ne prenant que 5% de royauté de fees sur la plateforme, alors que eux proposent 47,5%, j'ai été sidéré. Et donc ça me fait que renforcer notre idée que nous ne pouvons écrire le métaverse qu'à partir d'une feuille blanche et en le construisant de manière ouverte, où justement les utilisateurs vont pouvoir posséder leurs identités, posséder leur contenu numérique sous la forme de NFT grâce à la technologie blockchain, posséder leur monnaie et les échanger librement d'un monde virtuel ouvert à un autre, les utiliser librement, transférer leur avatar qui représente leur identité d'un monde à un autre, et cela va contribuer à la création de nouveaux métiers, à la création d'une nouvelle économie numérique qui bénéficiera à tous et non pas seulement à la plateforme qui héberge ces expériences et qui propose le contenu. Merci beaucoup Sébastien. Alors tu parles de